Alors bienvenue dans ce qui semble être le premier podcast d'une longue série. Donc dans cet épisode, on va voir en fait pourquoi le fait d'avoir des mauvaises notes à l'école, c'est pas vraiment quelque chose qui va changer ta vie. C'est pas parce que les professeurs disent justement que tu as des mauvaises notes que tu vas forcément rater ta vie. C'est pas parce que les professeurs disent que tu as un mauvais diplôme, que tu as justement pas les compétences pour passer le diplôme ou que tu n'auras pas ton diplôme que forcément tu vas rater ta vie. Donc l'intro était un peu longue et je te laisse écouter la suite. Comme je te l'ai dit un peu dans l'intro, si tu veux, tu vas voir les professeurs qui vont toujours être là en train de te dire, qui vont être là à jurer que le diplôme c'est le Graal, qu'il faut faire des études pour avoir une bonne vie, pour avoir un bon métier, pour faire ci, pour faire ça, pour être heureux dans ta vie. Sauf que c'est complètement de la merde ce qu'ils disent, c'est du bullshit. Tu te rends compte une fois que tu arrives dans cette vie, une fois que tu passes les diplômes, une fois que tu as une meilleure vie, que tu as un meilleur emploi, que tu as même des meilleures places, que tu commences à être cadre, etc. Et tu le vois justement lorsque tu commences vraiment à rentrer dans la vie active. Parce qu'une fois que tu ne rentres pas dans la vie active, tu ne peux pas savoir justement. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça peut t'apporter. Donc tu écoutes les personnes qui ont de l'expérience, pensant que c'est la bonne solution. Mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est forcément quelque chose de concret, c'est pas forcément quelque chose qui est vrai. Certes, beaucoup de personnes jugent par le diplôme, beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui va te sauver la vie, sauf que plus de nos jours. Et même avant, ça l'était. Je peux t'assurer qu'avant, c'était quelque chose de bien, parce que les systèmes étaient complètement différents de nos jours. Simplement pour te dire que le système de l'école est un système qui date d'après-guerre. Et depuis ce temps-là, rien n'a changé. À part, si tu veux, les programmes ou des trucs comme ça. Mais sinon, le cœur du système scolaire, c'est exactement le même. Et on t'apprend pas à être plus créatif, on t'apprend pas à être plus productif, on t'apprend pas à te connaître toi-même. Ce qu'on t'apprend, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 1789. Mais entre nous, sincèrement, ok, c'est pour la culture, mais est-ce que ça va te servir une seule fois dans ta vie? Est-ce que lors d'un emploi, lors d'une embauche ou quelque chose comme ça, tu vas ressortir ça? Absolument pas. Et c'est pour cette raison qu'il faut comprendre que l'école est assez limitée. C'est pour cette raison qu'il faut que tu comprennes que c'est pas en faisant de longues études, c'est pas en faisant des bacs, c'est pas en faisant des bacs plus 2, c'est pas en faisant des masters, etc. que tu vas forcément plus gagner ta vie qu'une personne qui n'a rien. C'est pas pour dire qu'il faut que tu arrêtes les études ou des trucs comme ça. Il y a des études qui vont te servir. Il y a des études qui vont justement te permettre de te développer dans certaines choses. Et même il y a des études qui vont te faire rendre compte que les études ne servent à rien. Comme ça s'est passé pour moi. Arrivé un moment, je me suis rendu compte que tout ce que je voulais faire, c'était pas ça. Je voulais pas passer ma vie à me lever pour travailler pour quelqu'un. Parce que le système scolaire t'apprend simplement à être un bon salarié. Mais ne t'apprend pas à réaliser tes rêves, ne t'apprend pas à faire de l'argent, ne t'apprend pas à savoir comment tu veux être et surtout te connaître. Faut savoir que l'école est un marché. Pendant qu'ils diront que tu as perdu, il faut que tu saches où tu vas, il faut que tu saches les débouchés que tu auras. Tu peux pas te permettre de laisser les personnes dire que tu as perdu sans avoir un débouché, sans savoir où tu vas aller. Il faut que tu aies quelque chose. Mais si tu n'as rien, c'est pas grave. Il faut que tu testes. Tu peux pas savoir ce que tu veux faire avant de l'avoir fait. Je pouvais pas savoir que j'aimais faire du contenu avant de faire du contenu. Faut bien que tu comprennes ça, faut que tu essayes des choses. Mais l'école, si pour toi c'est quelque chose qui devient compliqué, ne t'attarde pas là-dessus, finis ton année, finis ci, finis ça, mais après arrête. Fais comprendre à tes parents, fais comprendre à tout le monde que c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre, fais-leur expliquer un peu mieux, explique-leur un peu mieux, dis-leur que ça a complètement changé, que c'est plus quelque chose qui est d'actualité. Tu regardes les grandes entreprises, si tu étudies un peu le système et le fonctionnement des grandes entreprises telles que Amazon, telles que Apple, ou tout ce qui est un peu dans la Silicon Valley, tu verras que les conditions de travail sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître actuellement. À Amazon, tu peux travailler n'importe quand, du moment que tu fais tes objectifs. Du moment que tu réalises les tâches qu'on t'a mises, tu peux travailler n'importe quand, n'importe où. Tu peux te lever à 6h et finir à 2h, tu peux te lever à 10h et finir à 19h, peu importe. Du moment que la tâche est effectuée, autant tu peux aller au bureau, autant tu peux rester chez toi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas le fait d'avoir justement de bonnes notes
qui va te faire gagner ta vie. C'est simplement en sachant vendre. Si tu arrives à vendre, tu sais que tu gagneras. Mais même si tu me dis je sais pas vendre, je sais pas faire ci, je veux pas vendre. Mais dans la vie, tout se vend. C'est pas parce qu'on entend vente que c'est forcément de l'argent qui vient. C'est pas parce que on dit je vais vendre quelque chose que forcément tu vas avoir des euros qui vont venir dans ta main. La vente est partout. La vente est absolument de partout. Quand tu vas voir une personne, ton ami ou ta petite amie justement pour lui demander quelque chose, tu vas te vendre d'une telle façon, tu vas vendre la chose justement que tu veux faire et tu vas pas recevoir de l'argent justement, mais tu vas quand même vendre cette chose. Tu vas quand même vendre par exemple cet événement auquel tu veux aller avec, tu vas vendre peut-être ce bijou que tu veux, tu vas vendre, j'en sais rien moi, cet ordi que tu veux acheter, tu vas lui dire ok il a telle ou telle capacité. Et tu vois, tu te vends littéralement de partout. Essaye de faire une analyse un peu sur une journée et tu vas voir que tu vas te vendre sur énormément de choses. Donc si tu dis que la vente c'est pas pour toi, c'est parce que tu as peur de ne pas vendre justement. Tu as peur que les gens te rejettent ou peut-être que tu as peur tout simplement que les gens ne t'achètent pas. Mais avant de pouvoir vendre un objet, d'avoir de l'argent en retour, il faut que tu saches te vendre toi-même. Si tu sais pas te vendre toi-même, tu pourras pas vendre quelque chose, un produit, tu pourras pas vendre un service. Donc sincèrement, si tu as vraiment des mauvaises notes, ne t'inquiète pas, c'est pas vraiment quelque chose qui va changer ta vie. C'est pas quelque chose qui va vraiment décider pour toi. C'est pas l'école, c'est pas le scolaire qui va décider pour toi. Je blâme beaucoup le scolaire parce que c'est très limité. T'es vraiment limité. Et sincèrement, j'ai jamais autant évolué que depuis que j'ai quitté le scolaire et depuis que j'ai commencé à apprendre par moi-même. Mais sache que rien ne viendra tout seul, il faudra que tu apprennes des choses par toi-même. Tu peux pas te permettre de quitter l'école et sans rien apprendre, parce que ça va être compliqué. Tu vas rien pouvoir faire de ta vie et puis là, à ce moment-là, les gens vont dire mais pourquoi tu as quitté tes études, etc. Il faut que tu sois intelligent dans ta façon de faire. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à noter sur les étoiles, mettre 5 étoiles si jamais ça t'a plu, ou mettre une étoile ou pas d'étoile si ça t'a pas plu, si c'est de la merde. Mais essaye vraiment de partager à des personnes que tu penses qu'ils ont besoin de cette écoute pour justement leur faire comprendre que même s'ils ont des mauvaises notes, c'est pas quelque chose qui va justement changer leur vie. C'est pas vraiment quelque chose qui va décider à leur place si tu veux. Après, si tu veux vraiment plus de conseils, vraiment plus détaillés, je te partage dans mes mails des stratégies, des conseils, etc. Je te mettrai le lien dans la description. Sinon, s'il y est pas, essaye d'aller voir sur une de mes vidéos YouTube, c'est sûr qu'il y est. Si jamais vraiment tu veux t'inscrire. N'hésite pas à partager vraiment au maximum aux personnes que tu penses qu'ils en ont besoin et que tu sais qu'ils en ont besoin. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que énormément de personnes se basent par rapport aux notes. Ils disent ouais mais je suis meilleur que toi, etc. Mais c'est pas le fait d'être meilleur, c'est le fait de faire moins d'erreurs. Une personne dans le système scolaire va être meilleure que toi tout simplement parce qu'elle fait moins d'erreurs. Mais je peux t'assurer que dans la vraie vie c'est complètement différent. C'est plus tu fais d'erreurs, plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir un succès vraiment haut et plus tu vas gagner de l'argent par la suite. Donc voilà, essaye vraiment de partager. C'était Fabien et je te dis à la prochaine.